Le temps de l'Église comprend toute la dispensation de la grâce. La loi a été donnée à travers Moïse. La grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Jean 1, 17. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu habite réellement ses créatures de manière permanente et éternelle. Dans d'autres dispensations, le Saint-Esprit était présent et à l'œuvre, mais il venait sur les gens de façon temporaire. Par exemple, 1 Samuel 16, 14. Le temps de l'Église est marqué par le fait que le Saint-Esprit habite son peuple en permanence. Jean 14, 16. La Bible distingue la nation d'Israël de l'Église, 1 Corinthiens 10, 32. Il y a certains chevauchements, car individuellement de nombreux Juifs croient en Jésus comme leur Messie, et font donc partie de l'Église. Mais les alliances de Dieu avec la nation d'Israël n'ont pas encore été accomplies, attendant de l'être pendant le royaume millénaire après la fin du temps de l'Église. Ézéchiel 34, 37, 45. Jérémie 30, 33, Matthieu 19, 28, Apocalypse 19. Le temps de l'Église prendra fin lorsque le peuple de Dieu sera enlevé du monde et emmené pour être avec le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 51, 57. L'enlèvement sera suivi au ciel par le repas des noces de l'agneau. Apocalypse 16, 6, 9. Lorsque l'Église, l'épouse du Christ, recevra sa récompense céleste. D'ici là, l'Église poursuit son chemin dans l'espérance, exhortée ainsi dans 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58.